Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Ici, nous explorons les grandes questions du logement social, avec des explications claires, des analyses enrichies et des exemples concrets. Préparez-vous à plonger avec nous dans des thématiques captivantes pour mieux comprendre les enjeux du logement social. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui impacte directement les politiques de l'habitat et la vie de millions de ménages, l'arbitrage entre les aides à la personne, comme les célèbres APL, et les aides à la pierre. Vous vous demandez probablement quelle différence existe entre ces dispositifs, pourquoi leur rôle est si débattu, et surtout, lequel est le plus efficace. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer en profondeur leurs mécanismes, leurs forces et leurs faiblesses, avec un éclairage dynamique et vivant. Commençons par le dispositif le plus connu, l'allocation personnalisée au logement, ou APL. Les APL sont des aides financières fournies directement aux ménages, elles sont attribuées en fonction des ressources des familles et elles s'adaptent aux situations économiques, évoluant avec les revenus. Elles permettent de diminuer la part des dépenses liées au logement, offrant un soutien essentiel aux ménages modestes. L'APL donne la possibilité de louer dans le parc social ou privé, favorisant une plus grande autonomie dans les décisions de logement. Ainsi, ces aides visent à accroître la solvabilité des ménages et à les aider à répondre à leurs besoins en matière de logement. Cependant, ce dispositif présente quelques inconvénients. En effet, en augmentant la capacité de paiement des locataires, les APL peuvent, involontairement, provoquer une hausse généralisée des loyers. En d'autres termes, elles peuvent exercer un effet inflationniste sur les prix du marché locatif. Sur le long terme, le pouvoir des APL à rendre le logement abordable s'est affaibli, particulièrement dans le secteur privé, ce qui a conduit à une diminution de leur efficacité solvabilisatrice pour les ménages. Ce système constitue une dépense annuelle considérable et un coût récurrent pour l'État. Passons maintenant aux aides à la pierre. Contrairement aux APL, les aides à la pierre ne visent pas à fournir des revenus supplémentaires aux ménages, mais plutôt à coordonner les différents acteurs du secteur pour répondre aux besoins de logement. En fournissant des ressources financières aux bailleurs sociaux, l'État investit dans la création de logements à loyer abordable. Cela peut se faire en accordant des subventions aux bailleurs sociaux pour la construction de logements accessibles aux ménages modestes. Elle finance la création de nouvelles habitations ou l'amélioration du parc existant, augmentant l'offre accessible. Les investissements dans la pierre produisent des effets positifs sur plusieurs décennies, stabilisant le marché locatif. Grâce aux aides à la pierre, les loyers du parc social restent encadrés et plus accessibles aux populations modestes. Enfin, ce dispositif permet d'orienter le marché immobilier en fournissant une offre de logement abordable et en favorisant ainsi une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Mais ici aussi, des limites existent. Contrairement aux aides à la personne, elles ne s'ajustent pas au changement de revenus des occupants. Les différents niveaux de financement à savoir, le Fonds national des aides à la pierre en sigle, FNAP, les subventions par type de logement et les aides indirectes, peuvent créer une distinction marquée entre catégories de logements. Les zones de logement subventionnées peuvent concentrer des profils socio-économiques homogènes, réduisant la diversité. Analysons maintenant l'efficacité économique comparée de ces deux types d'aides. Il faut dire que les aides à la pierre soutiennent directement l'offre de logement, elles stimulent l'activité économique par la construction et la rénovation. Quant aux aides à la personne, elles ne régulent pas réellement le marché, en donnant de l'argent aux ménages pour qu'ils puissent se positionner sur le marché. On attend de ce dernier qu'il réponde aux besoins de ces ménages et les rende ainsi plus solvables. Les APL sont plus adaptées aux besoins changeants des ménages, les rendant particulièrement pertinentes pour des interventions à court terme. Les aides à la pierre nécessitent un investissement initial conséquent, mais elles génèrent des bénéfices durables. Les APL, par contre, représentent une charge budgétaire récurrente. Elles jouent un rôle déterminant dans la réduction immédiate du taux de pauvreté, mais une approche combinée avec les aides à la pierre permet une stratégie plus équilibrée. Une politique coordonnée, tirant parti des deux dispositifs, offre le meilleur compromis entre soutien immédiat aux ménages et développement du parc. Il est clair que l'efficacité optimale en matière de politique du logement ne réside pas dans un choix exclusif, mais dans une combinaison bien dosée des deux types d'aides. Les aides à la pierre permettent de construire et de maintenir un parc locatif accessible et durable. En parallèle, les APL assurent un soutien financier ciblé, adaptable et vital pour les ménages les plus vulnérables. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de la partager autour de vous, et bien sûr, de vous abonner pour être informé des nouvelles publications.
À très bientôt.